Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs. Bienvenue à vous. Alors déjà avant de commencer la vidéo les amis, j'aimerais passer une petite dédicace encore au frérot Seyss Lucidity qui fait des très bons débriefs sur le Paris Saint-Germain, qui la grande majeure partie du temps, je suis tout à fait d'accord avec lui dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui aime vraiment le club et qui franchement fait des super belles vidéos, hein. Donc encore une fois, je lui fais un petit coup de pub. Je vais mettre la description, enfin le lien de sa chaîne pour vous abonner les amis. Franchement, donnez-lui la force, il mérite beaucoup plus d'abonnés que ça. Supporters parisiens, franchement les amis, si vous aimez mes vidéos, allez vous abonner aux siennes. Franchement, en plus il a un avantage sur moi, c'est que lui, il a ce qu'il faut pour faire des vidéos montage et tout, il est très fort dans ce domaine-là. Donc franchement les gars, n'hésitez vraiment pas à le faire. D'ailleurs moi c'est en cours de projet. J'espère bientôt pouvoir faire un peu plus enfin commencer à faire des montages de mes vidéos, mettre des photos dans mes vidéos, etc. Je vais y travailler pour la prochaine saison. Voilà. Donc les amis, passons aux choses sérieuses. Avant tout les gars, avant tout, quelle masterclass de Leonardo hier dans l'interview, dans le Parisien en interview. Moi, je suis allé me pieuter parce que je me lève à 4h du matin avec le boulot. Je commence à aller me pieuter. J'ai vite fait faire un petit tour avant de dormir, petit rituel. Je tape PSG, machin sur Google. Là, je vois quoi? Je vois le Parisien, Leonardo. Neymar peut partir si. Trois petits points. Ah bon? Je dis, Léo, il a fait l'interview c'est pile poil le même jour, ça a suivi. C'était tout orchestré, tout était calculé. Ça a suivi donc le communiqué du Paris Saint-Germain qui en a foutu plein la gueule à Neymar en disant que il allait prendre une sanction. Voilà. Donc ils l'ont rentré dedans publiquement. Alors ça déjà j'étais comme un dingue, j'ai kiffé de ouf. J'ai l'impression en fait de supporter un autre club là. On est passé d'un club med à un club, hein, vous rappelez-vous ma vidéo, le Circus Saint-Germain que j'avais fait en fin de saison. Là les amis, j'ai vu, là je vois un vrai club de foot. Un club structuré. Car encore une fois, c'est avec un club structuré, des joueurs investis dans ton projet, qui viennent, comme je l'ai toujours dit, non pas pour l'amour du club, ça n'existe plus beaucoup chez les joueurs l'amour du club, mais au moins qui va respecter son club et qui va avoir une conscience professionnelle. Voilà. Et qui vont marcher ensemble, hein. C'est avec un collectif bien soudé que tu avances, avec un club structuré que tu avances. D'accord? Ça, c'est la base. Et beaucoup de gens disent oui, bah, si Neymar, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais si Neymar il part, au niveau marketing, c'est une catastrophe. Déjà, les amis, il faut savoir que niveau marketing, Neymar, nous, le PSG a fait son trou niveau marketing. Ça y est, les gars, on s'est assez gavé sur le plan sponsoring marketing, on a construit des grandes choses. Maintenant, on a creusé notre trou, ça ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain parce que la diva pourrait partir, hein. Il nous reste encore Mbappé qui est très haut aussi dans le marketing. Le PSG a fait son trou, ils ont des contrats. C'est devenu vraiment une marque, hein. Donc avec Neymar, avec ou sans Neymar, avec ou sans Mbappé par exemple, s'il part dans un futur, dans le futur, hein, l'année prochaine au Real, je ne sais pas quoi, parce que c'est vrai que Mbappé, on va pas se mentir, va pas rester toute sa carrière au PSG. Bah, le PSG a fait son trou au niveau marketing, c'est bon maintenant, hein. Et c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup aussi compris, enfin, que beaucoup n'ont pas compris, c'est que si t'as pas un club structuré et que tu continues de te casser la gueule en huitième de finale de Ligue des Champions, comme c'était le cas là, en ce moment depuis 3 ans au Paris Saint-Germain, en bouffant des humiliations en huitième de finale de Ligue des Champions, bah c'est là vraiment que tes sponsors ils vont vouloir se barrer. D'accord? Ça, j'avais dit dans une de mes vidéos, je le redis encore aujourd'hui. Donc ça, c'est important à savoir. Donc Leonardo, il a été interviewé, donc il a vraiment rentré dans l'art publiquement à Neymar. Et franchement, les amis, moi j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que Neymar, vu la déclaration de Bartomeu, je me suis dit, je pense sincèrement que le Barça en fait n'a pas pu s'aligner sur ce qu'a demandé le Paris Saint-Germain pour s'offrir Neymar. Donc Neymar a dû bien le comprendre, le clan Neymar l'a bien compris, et je vous avais dit, préparez-vous à ce que le clan Neymar fasse une communication de couverture, à savoir, maintenant qu'ils savent que c'est mort, à savoir ben, se dire, on va tout faire pour, maintenant que Neymar est bloqué au PSG, il pourra pas partir, donc pour se protéger, on va faire croire que il ne voulait vraiment pas partir. Voilà. Donc je m'attendais à un démenti de Neymar. Je m'attendais, hein, le clan Neymar commençait à faire des petits démentis avec des petites photos sur Insta avec Neymar et le maillot du PSG, le fils à Neymar avec le maillot du PSG. Sauf que Leonardo, il leur a bien, comme on dit, euh, il leur a bien mise. Hein, c'est ça l'expression. Leonardo, les gars, là, il a pour moi mis une claque dans la gueule à Neymar.
oui, au clan Neymar. Parce que Leonardo ne s'est pas dégonflé. Avant, il a anticipé la chose. Avant que Neymar il fasse son discours de non, mais c'est pas vrai, je voulais pas partir. Leonardo, il l'a balancé. Il a fait la boucave. Il a fait la boucave, Leonardo. Il a fait la balance. Hein. Il a dit publiquement, avec du sang-froid, en mode ben, je m'en fous, moi. Moi, je vous le dis, oui, Neymar, il veut se barrer. Pourquoi cacher la chose? On a honte de rien, il n'est pas au-dessus du club. Neymar, il veut se barrer. Il l'a confirmé. Mais il a bien dit également que si Neymar souhaitait se barrer, c'est pas lui qui décide, c'est le club. Il a encore 3 ans de contrat. S'il veut se barrer, c'est ce que je vous disais, s'il veut se barrer, bah c'est au Barça de mettre l'argent qu'il faut. Si monsieur veut repartir au Barça, ça se passe pas comme ça. C'est pas toi qui décides, mon coco. Demande au Barça de mettre la somme souhaitée, demandée par le Paris Saint-Germain. Donc là, Leonardo, il vient encore de replacer le club au-dessus de Neymar. Il lui a fait comprendre, en gros, si vous allez si vous avez lu l'interview, il fait comprendre en gros que Neymar, eh ben, il n'est pas au-dessus du club, que Neymar c'est terminé, c'est plus le petit roi, c'est plus le petit prince, et qu'il doit fermer sa bouche. Si il veut partir, il faut que le Barça s'aligne, et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il file droit. Et c'est ça qu'il faut, parce que c'était plus possible, les amis, c'était plus possible, les passes droits qu'il avait. Là, il s'est encore permis d'arriver en retard à l'entraînement. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais c'était comme le père de Neymar. Parce qu'il y a encore des gens qui soutiennent Neymar. C'est incroyable quand même. Là, c'est incroyable. C'est comme des morpions. Ils sont accrochés au poil pubien de Neymar, les mecs. C'est comme des morbacs en fait. Hein. C'est incroyable. Les mecs arrivent encore, ils se disent supporters du PSG. Ils défendent encore Neymar contre le PSG par rapport au communiqué du club. C'est un truc de ouf, les mecs. Bref. Donc le PSG a fait le communiqué, le père Neymar a dit oui mais c'était déjà programmé avec le PSG, oui mais ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que dans cette histoire, c'est que bien sûr que Neymar s'était programmé à l'avance qu'il soit en vacances à cette période-là, parce que c'était prévu qu'il joue la Copa América. Il ne l'a pas fait, il s'est blessé, il a donc pris ses vacances pendant la Copa América. Il n'a rien foutu pendant la Copa América Neymar, il était blessé, il était forfait, il ne l'a pas joué la Copa América. Donc les Marquinhos et Thiago Silva sont en vacances, eux, depuis la fin de la Copa América, donc c'est-à-dire depuis ce week-end. Donc c'est tout à fait normal qu'eux, ils soient en vacances maintenant. Mais Neymar, ça a changé, tu n'as pas fait la Copa América. Donc le club a estimé que il a été en vacances pendant la Copa América, maintenant c'est bon, tu reviens. Mais monsieur Neymar n'a pas voulu se plier à ce que le club lui a demandé, il en a fait qu'à sa tête, il est parti. Hein, oui, question de marketing pour sa fondation. Oh gros, t'es un joueur de foot ou t'es une star du showbiz? Il faut choisir ton camp au bout d'un moment. Hein. Tu t'expliques à tes sponsors que ton club te demande de revenir, tu remets ça plus tard ou je ne sais pas. Hein, mais c'est terminé, il faut arrêter ça. Faut arrêter. Hein. Euh, donc Leonardo a bien fait comprendre qu'il fallait plus, et ça c'est la meilleure phrase de l'année, quand Leonardo, c'est la meilleure phrase de son interview, il a dit « Nous ne voulons plus des joueurs qui viennent avec l'idée qui nous rendent service en fait. Hein. C'est-à-dire que Neymar, en gros, c'est ce qu'il dit de Neymar. Voilà. Il est venu au club en pensant que c'est lui qui rendait service au PSG en venant. Ah, je vous fais une faveur, c'est moi qui viens. Hein. Donc en gros, le mec il se met au-dessus du club. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, c'est de la faute au club. C'est aussi de la faute au club. Parce que là, Leonardo, il revient, il est en train de redresser tout. Hein, il est en train de remettre les choses dans l'ordre. Mais il était temps. Parce que les gars, on ne peut pas se voler la face. Le Paris Saint-Germain, les amis, le club a sa part de responsabilité dans cette histoire. Quand le mec, il débarque au club, il n'a encore pas fait ses preuves, même si c'est un joueur exceptionnel, qu'on était tous contents, et qu'il a fait des grandes choses au Barça, machin. Le mec, il arrive au Paris Saint-Germain, on allume la tour Eiffel pour lui. C'est un truc de ouf. Moi, personnellement, ça m'avait choqué quand même. Hein. T'allumes la tour Eiffel pour le mec. Tu fais limite des prosternations devant lui. C'est de l'idolâtrie limite. Hein. Et tu le laisses faire tout ce qu'il veut. Moi, je vous l'avais dit, son anniversaire, tout ça, ça m'avait vraiment choqué. L'anniversaire, à 2 semaines de préparer un 8e de finale de Ligue des Champions, t'as tes potes qui viennent, tes coéquipiers qui viennent, qui ressortent bourrés, les Kurzawa, les Verratti, alors que t'as un 8e de finale à préparer dans 2 semaines. Un 8e de finale de Ligue des Champions, ça se prépare dans les têtes longtemps avant, à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, dans ta préparation physique, dans ta concentration, dans ton sérieux. Les mecs, 2 semaines avant l'anniversaire, l'autre il fait un one-man show, il fait son anniversaire, les mecs ils sortent bourrés, ils rentrent hyper tard. Moi franchement ça m'avait gonflé. Donc Leonardo les amis, il a bien fait comprendre que là franchement les gars, là l'ego de Neymar elle en a pris un coup. Et je pense que le garçon là, il va pas emmener large. Là je pense qu'il a qu'une chose à faire. S'il veut pas que sa carrière, parce que je pense que le PSG n'hésitera pas à le foutre en réserve ou sur le banc ou au placard quelques matchs,
s'il ne se plie pas, etc. Donc ça peut nuire à sa carrière. Donc je pense que le mec, là, il n'a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa bouche, de se plier, de rentrer dans le rang s'il doit rester. Voilà. Il n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Bref, je finirai ma vidéo par rapport à ceux qui m'ont insulté aussi quand je disais que Neymar voulait partir. Hein, j'en ai pris mais plein la gueule. Ouais, t'es qu'un abruti, tu suis les médias espagnols. Pourtant, j'avais éclairci dans mes vidéos plusieurs points pourquoi je pensais que Neymar allait partir. Il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr, il y avait trop de signes qui le disaient. La déclaration de Nasser, la déclaration de Marquinhos, de Thiago Silva, la déclaration d'Isabella Pagliari, journaliste brésilienne sur Paris, très proche du clan Neymar et des joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain. Elle aussi, la pauvre, elle en a pris plein la gueule sur Twitter, hein, par ces pseudo-supporters du PSG qui sont amoureux de Neymar et sont aveugles et disaient que c'était une mytho, que machin, que ceci. Maintenant, ils ont tous l'air cons. Maintenant, ils ont bien tous l'air cons. On les avait prévenus. Bref, les amis, on verra maintenant s'il va partir ou pas. Moi, pour ma part, je vous l'ai dit, je préfère qu'il parte. Surtout là, maintenant qu'il a chié sur le club, qu'on sait vraiment officiellement qu'il veut se barrer. C'est sorti donc de la bouche de Leonardo, qui l'a confirmé dans l'interview. Et qu'en plus de ça, monsieur se permet de pas venir à la reprise d'entraînement. Peu de temps avant, il s'est barré avant la date que lui avait permis Tuchel. Donc là, franchement, les gars, ça commence à bien faire. Donc moi, j'espère vraiment que le Barça va pouvoir trouver un accord avec le PSG. Moi, je veux qu'il se casse. Pour moi, là, je le mets dans la catégorie, au niveau pissage du club, je le mets dans la catégorie des Fiores, des Kezman, des compagnies. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment gonflé et je ne peux plus voir sa gueule. Maintenant, s'il doit rester, ben, il restera. On va pas non plus le brader et j'espère qu'il a intérêt, mais il a intérêt à filer droit, le mec. Voilà les amis, de toute façon, Leonardo, il n'a pas le choix. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, c'est le club avant tout. Et ceux qui disent ouais, mais Neymar, s'il part, c'est une catastrophe sportivement. N'oubliez pas que le PSG a existé avant lui et existera après lui. Et n'oubliez pas que le PSG sous l'ère Qatari, puisque là on parle du projet Qatari, hein, je ne parle pas des années précédentes. Le Paris Saint-Germain, les gars, a été en quart de finale de Ligue des Champions en sortant des Chelsea en huitième sans Neymar, tout simplement. Et là, depuis qu'il est là, le mec est blessé pendant les huitièmes et on ne passe plus les huitièmes de finale. Donc je vois pas pourquoi ça serait une catastrophe sportivement s'il se barre. Voilà, en plus de ça, la Copa América, les amis, le Brésil, depuis que Neymar est au Brésil, il n'a jamais rien gagné, si ce n'est les Jeux Olympiques, je crois. Là, le Brésil gagne la Copa América sans lui. Donc c'est une preuve que tu n'as pas besoin de lui pour gagner quelque chose, bordel, c'est incroyable. Et pour finir, moi je préfère un collectif tous ensemble que de te baser sur un mec comme ça, sur qui tout le jeu va tourner et que quand il n'est pas là, t'es perdu. C'est ce qui s'est passé cette année. Moi, on m'avait vendu Tuchel comme un Pep Guardiola, un mec qui fait un jeu à la Guardiola. Mais là, le problème de Tuchel au PSG, c'est qu'il a trop voulu baser son jeu sur Neymar. Vous avez vu du jeu, vous, au PSG cette année? Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai vu un jeu basé sur les individualités de Neymar et Mbappé. Voilà. Et quand Neymar en était, surtout Neymar, et quand Neymar n'était pas là, ben on a vu qu'on était quasiment paumé dans le jeu, qu'il n'y avait plus rien. Et c'est ça aussi le danger de baser ton jeu que sur pratiquement un joueur. Voilà. Moi, je préfère qu'ils se tirent. On achète, comme je vous l'ai dit, que des dalleux. Et puis, tout le monde marche ensemble, un collectif bien huilé, tous ensemble. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale. J'espère qu'on changera un peu de sujet parce que le nez, on commence à gonfler, on commence à avoir plein les fesses. Voilà, les amis. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.